Tu sais que tu devrais investir en bourse le plus tôt possible, mais tu ne sais pas comment faire et tu te poses un milliard de questions. Pas de panique, je suis là pour t'aider. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses certainement sur l'investissement en bourse, celles que je reçois le plus souvent sous mes vidéos. Et on commence tout de suite par la première question qui est, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour acheter des actions? Donc concrètement, investir en bourse, c'est acheter des actions d'entreprise. Et pour acheter des actions d'entreprise, il te faut avoir un compte qui te permet de stocker ces actions. Donc il te faut simplement ouvrir soit un PEA, soit un compte titre chez un courtier en ligne de préférence. Tu peux aussi le faire dans des banques traditionnelles, mais les frais sont vraiment élevés, donc je te conseille pas vraiment ça. Je te conseille plutôt de te tourner donc vers des courtiers en ligne agréés par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers pour la France ou d'autres pour d'autres pays. Donc c'est juste un petit peu de paperasse d'ouverture de compte basique, mais franchement quand tu vas sur les sites de ces courtiers en ligne, par exemple Bourse Direct, Trade Republic, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de Giro, Boursorama aussi, voilà, tout est expliqué, tu vas sur ces sites, tu suis toutes les étapes pour ouvrir un compte. Voilà, c'est juste un peu de paperasse, rien de bien méchant. Pour ouvrir un compte, donc un PEA ou un compte titre, c'est la même chose, ce sont des comptes qui te permettent de stocker des actions et donc aussi de passer des ordres sur les plateformes de ces courtiers en ligne. La seule différence, c'est que le PEA te procure un avantage fiscal, donc tu n'as pas d'impôt à payer sur tes gains tant que l'argent reste sur ton PEA, mais par contre, c'est limité aux actions européennes. Une fois que tu as ouvert ton compte, tout simplement, tu fais un virement de ton compte bancaire vers ce compte, comme si tu avais un autre compte d'une autre banque, tout simplement, hein, tu fais un simple virement, et ensuite tu verras du coup sur ton compte, donc ton PEA ou ton compte titre, tu verras que tu as une partie espèce, donc ça c'est l'argent que tu as du coup reçu de ton compte, et ensuite tu pourras utiliser cet argent pour acheter une action qui se retrouvera donc dans la partie portefeuille de ton compte où tu auras la liste de toutes tes actions. Quand tu seras donc sur le site de ton courtier en ligne, tu auras juste à taper le nom de l'action, tu auras toutes les infos sur l'action et tu pourras cliquer sur acheter, vendre, taper le nombre d'actions que tu veux acheter, etc. C'est aussi simple que ça. La question numéro 2, c'est est-ce qu'on peut tout perdre en bourse? Alors techniquement oui, c'est possible de tout perdre. Si tu as une partie d'une entreprise et que cette entreprise fait faillite, une fois qu'elle a fait faillite, elle ne vaut plus rien, elle vaut 0 €. Donc fatalement, ton action qui est une partie de ce rien ne vaut rien non plus. Sache en tout cas que c'est assez rare. Si tu prends surtout des grosses entreprises, bon bah c'est quand même rare qu'elles fassent faillite. C'est pas impossible, ça c'est sûr, mais c'est très rare. Choisis bien surtout les entreprises dans lesquelles tu investis. Choisis de grosses entreprises, des entreprises globales dont les risques de faillite sont vraiment très faibles. Et après, il y a aussi le fait que si tu es diversifié, il y a vraiment très peu de risques si tu es très diversifié parce que tu auras forcément plusieurs actions et toutes ces actions, ça va faire que ça va diluer le risque. Je vais vous prendre mon exemple quand j'ai acheté des actions de Eutelsat et que sur plusieurs années, bon bah l'action a vraiment chuté, vraiment beaucoup, mais au final, sur le total de tous mes investissements, ça n'a pas eu de réel impact parce que la baisse de cette action a été compensée par l'augmentation des autres actions de mon portefeuille et au final, l'impact n'a vraiment pas été si énorme. Donc même si elle avait fait complètement faillite et que j'avais complètement perdu cet argent, c'est pas que je l'aurais pas vu, mais ça aurait été vraiment moindre tout simplement parce que je suis diversifiée. La question suivante, c'est donc comment concrètement est-ce qu'on gagne de l'argent en bourse? Donc il y a deux manières de gagner de l'argent en achetant des actions. C'est soit de revendre l'action plus cher que le prix où tu l'as acheté. Donc si par exemple aujourd'hui j'achète une action à 10 €, que demain elle en vaut 15 et je la vends, eh bien j'ai gagné 5 €, fatalement. Et la deuxième méthode pour gagner de l'argent en bourse, c'est d'attendre tranquillement que la société te reverse les dividendes. Chaque année, certaines entreprises reversent une partie de leurs bénéfices à tous leurs actionnaires, c'est ce qu'on appelle des dividendes. Et donc en tant qu'actionnaire, en tant que propriétaire d'une part de cette entreprise, tu vas recevoir des dividendes chaque année. C'est une autre manière de s'enrichir en bourse. Dans les deux manières de faire, l'important dans tous les cas, c'est de veiller à avoir un rendement qui est supérieur à l'inflation, puisque l'inflation te fait perdre de l'argent en réalité, puisque ton argent il perd de sa valeur chaque année dû à l'augmentation des coûts de la vie. Donc tu dois veiller à avoir un rendement qui est supérieur pour vraiment gagner de l'argent et surtout pour te protéger de l'inflation, ce qui n'est pas vraiment fait si tu laisses ton argent sur le livret A par exemple, c'est plus ou moins, voire peut-être moins que le taux de l'inflation, donc en réalité tu perds de l'argent. Ce qu'on veut avec l'investissement en bourse, c'est protéger son argent donc contre l'inflation et vraiment gagner de l'argent. La question suivante, c'est est-ce qu'on gagne réellement de l'argent avec les dividendes? Comme je te l'ai dit, chaque année, les entreprises reversent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires, mais il y a plein de détracteurs des dividendes qui justifient que les dividendes ne sont pas une bonne chose par le fait que le prix de l'action baisse d'autant. Une fois que l'entreprise a versé son dividende, le prix de l'action baisse d'autant. Donc si ton action par exemple vaut 20 € et que tu reçois 5 € de dividendes, tu recevras 5 € de dividendes et ton action ne vaudra d'un coup plus que 15 € et plus 20 €. Donc il est vrai que sur le coup, tu n'as pas vraiment gagné d'argent. C'est simplement qu'une partie de ton action s'est transformée en liquidité. Mais les gens s'arrêtent là, ce qui est complètement bête. Parce que si l'histoire s'arrêtait là,
nos actions baisseraient et un jour elles ne vaudraient plus rien. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Fort heureusement, la valeur de l'action remonte après, selon les cycles, selon plein de choses. Ce sera plus ou moins rapide, mais croyez-moi, sur le long terme, le prix de l'action, il réaugmente. Donc soit le prix de l'action reste stable tout au long des années, soit il augmente quand même. Au final, tu as bel et bien gagné tes dividendes et tu as toujours une action qui vaut encore de l'argent. Donc oui, on gagne de l'argent avec les dividendes, peu importe ce que les gens en disent, c'est ce qui se passe. Ensuite, est-ce qu'on paye des impôts sur l'argent qu'on gagne en bourse? Donc comme je te l'ai expliqué précédemment, si tu as un PEA, tu ne payeras pas d'impôts tant que l'argent reste dans ton PEA. Et ensuite, selon la durée de détention, donc si tu gardes ton PEA au minimum 5 ans sans retirer d'argent, après ça, tous les gains que tu pourras sortir de ton PEA seront imposés, mais ils seront imposés uniquement aux prélèvements sociaux, donc de 17,2% je crois actuellement. Donc c'est quand même un très bel avantage fiscal le PEA, même si comme je te l'ai dit, c'est limité aux actions européennes. Pour ce qui est du CTO, du compte titre, là, tu payes des impôts directement dès que tu gagnes de l'argent. Donc, en fait, c'est selon le pays de l'entreprise dans laquelle tu as investi. Par exemple, la majorité de mes entreprises sont des entreprises américaines. Dès qu'elles me versent un dividende, il y a une retenue à la source de 15%. Donc déjà ça, je le touche pas vraiment. Et ensuite, sur tous les gains du compte titre, oui, tu payes des impôts. Chaque année, il faut déclarer l'argent que tu as gagné aux impôts. Et tu vas payer soit la flat tax, c'est-à-dire 30%, soit tu vas payer les prélèvements sociaux plus le barème progressif lié à tes revenus. Et bien sûr, parce qu'il y en a qui oublient ça, bien sûr, comme j'ai eu la retenue à la source de 15% au moment du versement du dividende, je ne vais pas repayer ces 15%. Ça va se déduire ensuite des impôts. En gros, quand je remplis ma déclaration d'impôt, je remplis donc tout ce que j'ai gagné. Je remplis également tous les impôts que j'ai déjà payés aux États-Unis quand ils ont prélevé à la source. Et heureusement, ça se déduit. Donc c'est pas 15% plus 30%, c'est juste 30%. Voilà. Retenez que c'est à peu près 30% que vous allez payer sur tous les gains de votre compte titre. Ensuite, qu'est-ce qui nous dit que les prix des actions vont continuer à augmenter et que les marchés vont continuer à augmenter sur le long terme? Eh bien rien ne nous le dit, il faut simplement avoir confiance. En soi, c'est prendre un risque, oui, je prends le risque de penser que les marchés vont continuer à augmenter, que les prix des actions au global vont continuer à augmenter. Dans tous les cas, moi je me concentre sur les dividendes, donc c'est pas vraiment ce que je recherche, mais dans tous les cas, j'ai confiance au fait que ça va continuer à augmenter. Et voilà, et c'est une prise de risque, mais il faut prendre ce risque parce que sinon tu vas juste te dire, ah, si j'avais su, j'aurais acheté il y a 20 ans. Et oui, ce qu'il faut, c'est prendre le risque maintenant en espérant que ça augmente. Oui, j'ai confiance au fait que ça fait 20-30 ans que les marchés ne font qu'augmenter et que ça va continuer encore dans 20-30 ans. C'est le risque que je prends en tout cas. Ensuite, quand est-ce que tu dois commencer? Le plus tôt possible. C'est la chose que tu dois retenir, c'est que tu dois commencer le plus tôt possible à faire travailler les intérêts composés. Plus tôt tu investis et plus longtemps tu vas laisser ton argent prendre de la valeur et faire travailler les intérêts composés. Et comme tu peux le voir sur les petits graphiques que je te mets à l'écran, les intérêts composés c'est magique. C'est ce qui fait que ton argent va se démultiplier, mais vraiment à vitesse grand V et surtout de manière exponentielle. Donc plus longtemps tu laisses ton argent fructifier, plus l'augmentation va être rapide. Donc plus tôt tu t'y mets et plus le potentiel de gain est énorme. Donc l'essentiel c'est de commencer le plus tôt possible, même si c'est des petites sommes. Les petites sommes avec les intérêts composés ça peut vraiment faire de gros résultats. Donc tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas te dire ça sert à rien que je commence avec 50 € par mois. Ça sert à quelque chose, c'est vraiment utile de commencer le plus tôt possible. Après, petit disclaimer, tu dois quand même savoir ce que tu fais, donc t'être renseigné suffisamment. Tu dois avoir d'abord une épargne de sécurité qui est accessible pour ne pas être en galère et tu dois être prêt à perdre l'argent que tu investis. Donc tu ne dois pas compter dessus pour vivre ou en cas de problème. Donc fais bien attention et renseigne-toi bien avant d'investir ton argent. Comme je te l'ai dit, ça comporte des risques et tu peux perdre cet argent. Mais donc combien d'argent est-ce qu'il faut investir? Eh bien là, c'est toi qui vois. Tu peux investir 300 € par mois, 1000 € par mois ou même seulement 30 € par mois. L'essentiel que tu dois retenir, c'est qu'il n'y a pas de minimum pour l'investissement en bourse. Il y a des actions très peu chères à l'unité. Tu peux trouver des actions pour 5-6 €. Donc tu peux vraiment commencer à acheter des actions avec de très petites sommes et il n'y a pas vraiment de maximum. L'essentiel, comme je te l'ai dit, c'est d'avoir déjà ton épargne de sécurité. C'est de te faire plaisir aussi et de ne pas tout mettre en investissement. Après, c'est selon tes objectifs, bien sûr, mais je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre garder de l'argent à investir et garder de l'argent à utiliser et profiter de la vie et profiter de son argent, évidemment. Mais il n'y a pas vraiment de montant défini. Ça, c'est vraiment à toi de déterminer selon tes objectifs, selon ce que tu es prêt à mettre, selon les efforts que tu es prêt à faire au quotidien, selon ton style de vie, selon tes priorités dans la vie. Voilà, il y a plein de choses qui vont déterminer le montant que tu vas investir chaque mois ou chaque année. Si tu as besoin d'aide pour déterminer ce montant justement, tu peux te procurer mon livre, le lien est dans la description. Il va t'aider justement à mettre en place un budget qui te correspond, qui correspond à tes habitudes et à tes priorités et donc à définir tous les montants que tu dois épargner, investir, etc. Mais comment est-ce qu'on choisit dans quelle action on investit?
Donc là, il y a plusieurs approches possibles, mais ce que je te recommande dans tous les cas, c'est d'avoir une vision long terme. Donc il faut que tu achètes des actions en n'ayant pas pour but de les revendre avant au moins 20-30 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, tu dois connaître l'entreprise un minimum, comprendre ce qu'elle fait. Je pense pas qu'on doive investir dans des choses qu'on ne comprend pas. Donc, tu dois comprendre ce que fait l'entreprise. Ensuite, tu vas choisir plutôt des grosses entreprises, comme je te l'ai dit, des entreprises où il n'y a pas beaucoup de risques de faillite, etc. Tu dois aussi bien, comme je te l'ai dit plus tôt, de te diversifier. Donc, il faut vraiment prendre des entreprises de différents secteurs. Il ne faut pas que tu aies que des entreprises du même secteur. Donc, il faut avoir plusieurs entreprises dans ton portefeuille et de secteurs différents. Et pourquoi pas aussi de lieux géographiques différents. Plusieurs diversifications comme ça en termes d'entreprise, de secteur et de secteur géographique également. Ensuite, il faut que tu étudies un petit peu les chiffres de l'entreprise. Voilà, il faut que tu te familiarises un petit peu avec les bilans, les comptes de résultats, etc. Que tu puisses voir si l'entreprise est en bonne santé, si elle va dans le bon sens selon les résultats de ces dernières années, selon ses décisions de versement de dividendes ou pas. Après, ça dépend également de ta stratégie. Si ta stratégie, c'est plutôt l'augmentation du capital ou le versement des dividendes, ça ne sera pas les mêmes choses non plus. Mais voilà, il faut que tu puisses étudier un petit peu les chiffres des entreprises. Et si jamais tout ça, tu n'as pas du tout envie de te pencher là-dessus et ton but, c'est plutôt l'augmentation du capital sur le long terme, donc avoir simplement une plus grosse somme que ce que tu as versé au bout de 20 ans et pas forcément toucher là, en ce moment, maintenant, de l'argent. Dans ce cas-là, tu peux te tourner plutôt vers les ETF qui sont donc des fonds indiciels qui reproduisent des indices. Donc par exemple, l'ETF du CAC 40 ou du S&P 500. En gros, l'ETF du S&P 500, c'est à peu près comme si tu investissais directement dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est plutôt pratique, tu n'as pas trop de questions à te poser, ça va suivre le cours du marché global et donc l'action de cette ETF, elle va suivre un petit peu la moyenne des 500 actions des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est vraiment assez passif, ça peut être pas mal quand on débute ou quand on n'a pas envie de s'y consacrer ou de chercher plus que ça. C'est vraiment pas mal, c'est mieux que rien en tout cas et ça va faire fructifier ton argent sur le long terme, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça peut être utile également les ETF. Après moi, je préfère choisir moi-même mes entreprises et ne pas avoir d'intermédiaire et pouvoir faire ce que je veux avec mon argent. Et de toute façon, comme ma stratégie est de gagner de l'argent plutôt avec les dividendes, les ETF, c'est pas vraiment adapté. Mais voilà, c'est aussi une solution si tu veux que ce soit plus facile pour toi. Quand est-ce qu'il faut vendre une action ? Donc là encore, ça dépend de ta stratégie. Si ta stratégie, c'est d'augmenter ton capital ou de recevoir des dividendes. Donc personnellement, comme ma stratégie, c'est de recevoir des dividendes, je ne compte jamais vendre mes actions. À chaque fois que j'achète une action, c'est pour la garder toute ma vie parce que je veux simplement qu'elle me verse des dividendes et que je touche de l'argent sans rien faire, juste en détenant cette action. Donc je ne vais pas revendre. Moi, du coup, je revends uniquement quand il y a un gros problème ou un gros changement dans la direction de l'entreprise. Donc par exemple, pour Eutelsat, elle a décidé de ne plus verser de dividendes. Et ensuite, par conséquent, pas mal d'investisseurs ont voulu revendre ces actions, etc. Et donc la confiance en cette action a vraiment baissé et c'est pour ça également que le prix de l'action a baissé. J'ai préféré revendre cette action avant que ça continue de baisser plus et surtout parce qu'elle ne versait plus de dividendes, donc ça n'avait plus d'intérêt pour moi. Donc si l'entreprise ne prend pas vraiment la route ou le chemin que tu avais espéré, bon bah là il vaut mieux vendre l'action avant que vraiment tu perdes beaucoup trop d'argent. Donc si tu n'as plus confiance ou si tu as fait un mauvais choix, n'hésite pas à vendre ton action. Sinon, plutôt garde-la sur le long terme. Et ensuite, si ton but c'est plutôt l'augmentation de ton capital, dans ce cas-là, eh bien, tu vas simplement te fixer d'avance soit un montant, soit un moment où tu vas reprendre ton argent. Donc par exemple, tu reprendras ton argent au moment de la retraite. À ce moment-là, tu revends toutes tes actions, tu récupères l'argent et voilà. Et pareil, si ton but c'est d'atteindre 300 000 euros, dès que tu as atteint ces 300 000 euros, tu revends tout et tu récupères ton argent. Là encore, c'est selon ta stratégie et tes priorités. Dans tous les cas, il faut que tu les gardes le plus longtemps possible, que tu aies pour but, quand tu les achètes, de les garder très très longtemps et tu dois complètement éviter tous les mouvements de panique, tous les moments où les marchés sont en train un petit peu de s'effondrer. C'est pas grave, tu dois garder tes positions à ce moment-là, peut-être même en racheter parce qu'elles seront moins chères et dans tous les cas, sur le long terme, ça va réaugmenter. Donc pas de panique, dans tous les cas, tu ne dois pas vendre parce que tu entends des choses ou parce que tu paniques. Tu dois vraiment vendre de manière raisonnée quand tu as un vrai objectif précis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, que j'ai répondu à toutes les questions. Si tu te poses d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, comme ça me permettra de faire d'autres vidéos de ce genre. Je te retrouve donc dans ma prochaine vidéo et d'ici là, tu peux me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.